Quand on arrive en Chine, on a besoin d'un visa. Quand on arrive en Chine, on a besoin d'un visa. Pardon. Et pourtant, lors de mon long voyage autour du monde, après 52 jours sur la route, le 28 octobre 2017, j'ai atterri à Pékin sans visa. Et j'ai pu y rester un peu, et notamment aller voir la muraille de Chine, la place Tiananmen, la cité interdite, et avoir un petit aperçu de ce que c'est que la vie chinoise. Comment j'ai fait? Comment s'y prendre pour faire pareil? Que faire à Pékin en 3 jours? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors vous vous en doutez bien, j'ai pas fraudé en Chine, on sait que c'est extrêmement dangereux de faire ça. C'est quand même un des pays au monde où c'est mieux de pas frauder. D'ailleurs, je vous encourage toujours à avoir une solution et à vérifier à l'avance votre passeport et vos visas avant d'atterrir dans un nouveau lieu, ça peut être dangereux sinon. Mais j'avais bel et bien une solution pour pouvoir atterrir en Chine sans visa. Au départ, j'avais prévu d'aller en Chine en reprenant le transmongolien à Ulaanbaatar jusqu'à Pékin, et donc j'avais prévu de faire mon visa chinois directement à Ulaanbaatar en Mongolie. Mais il y a plein de voyageurs qui m'ont dit que c'était super galère de faire ça, que l'ambassade avait beaucoup trop de demandes, du coup ils refusaient les visas pour les étrangers. Du coup, j'ai rapidement laissé tomber et je suis allé plutôt faire un visa pour l'Inde. Mais je trouvais quand même ça dommage d'être aussi près de la Chine et pas pouvoir aller la visiter. C'est alors qu'on m'a parlé du visa transit 72 heures. En gros, si on atterrit dans un aéroport chinois avec un billet d'avion qui prouve qu'on repart dans les 72 heures, on a le droit d'avoir un visa gratuit qui permet de sortir de l'aéroport et de profiter pendant maximum 72 heures, voire un petit peu plus, je vous expliquerai après, et du coup de visiter la ville. Franchement, c'est pas génial. Si vous êtes comme moi dans le coin de la Chine, vous n'avez pas eu votre visa mais vous voulez quand même y passer, je vous conseille de réserver des billets avec une longue escale en Chine. Vous pouvez faire ça dans des agences de voyage ou dans un air market quelconque. Donc moi, c'était entre la Mongolie et l'Inde, par exemple. Donc j'ai fait Mongolie, Pékin, Pékin, Inde. Mais vous pouvez faire ça aussi avant d'aller dans un pays d'Asie du Sud-Est, c'est pas très loin. Il faut savoir que c'est valable dans 18 grandes villes chinoises, dont Shanghai et Pékin, que c'est valable pour les ressortissants de 53 pays dans le monde, dont l'espace Schengen et le Canada. Et une petite astuce pour vous, c'est 72 heures à partir de minuit le soir d'arrivée. Du coup, si vous arrivez par exemple le lundi à 7 h du matin, le visa commencera le lundi à minuit et vous aurez jusqu'au jeudi minuit pour repartir. Du coup, ça veut dire que si vous vous débrouillez bien avec les avions, vous pouvez rester quasiment 4 jours complets sur place avec 3 nuits. Petit point préparation. Alors, avant d'aller à Pékin, en profitant du visa 72 heures, il faut penser à 3 choses. Première chose, réservez vos billets d'avion et ayez une confirmation écrite, vous en aurez besoin à l'aéroport. Deuxième chose, réservez un hôtel ou une auberge de jeunesse, parce que vous aurez aussi besoin à l'aéroport de dire où est-ce que vous restez. Moi, je vous conseille de prendre une auberge de jeunesse ou un hôtel pas très loin de la cité interdite. C'est un peu le centre de Pékin. En dessous, vous avez la place Tiananmen. Au-dessus, vous avez des parcs assez sympas à visiter. Et il y a beaucoup d'auberges de jeunesse ou d'hôtels là-bas. Moi, j'étais resté dans le Beijing Sunrise Youth Hostel, une auberge très correcte. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez réserver là-bas. Et troisième chose, très important, pensez à télécharger un VPN. Et oui, il y a plein de sites et d'applications qu'on utilise tout le temps qui sont interdits en Chine. Par exemple, il y a Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google et toute la suite avec Gmail, Google Play Store, tout ça. Tout ça, c'est bloqué. Vous n'y aurez pas du tout accès. Il faut penser à l'avance à télécharger un VPN. C'est une petite application, je ne connais pas très bien l'informatique, mais c'est en gros, ça fait croire au réseau que vous n'êtes pas en Chine et que vous êtes dans un autre pays. Et du coup, vous pouvez utiliser vos applications tranquillement. C'est indispensable en Chine, surtout si vous êtes un peu accro à votre smartphone. Du coup, il faut le faire avant d'arriver pour pouvoir utiliser le Google Play Store, par exemple. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser sur place pour télécharger l'application. Moi, perso, j'avais téléchargé une application qui s'appelle Tunnelbear, sans vouloir le faire de pub. Ça marche très bien, c'est assez instinctif à utiliser. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors, sur place, que faire à Pékin pendant 3 jours? Alors, voilà le programme que moi j'ai suivi. Vous pouvez vous en inspirer pour votre voyage. Jour 1. Jour 1 à mon numéro 1. Pardon. Vous arrivez à l'aéroport, vous rejoignez votre hôtel ou votre auberge pour poser les sacs et ensuite vous profitez pour flâner dans la ville. La ville est très étendue, donc les distances deviennent vite longues à parcourir à pied. Et même moi qui suis un grand randonneur, au bout d'un moment j'en avais marre. Donc ça vaut le coup de prendre le métro, il y a un super réseau qui est très bien développé. Baladez-vous un petit peu dans Pékin la première journée. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est une immense ville, mais c'est très propre. Il y a aussi des toutes petites rues, on a l'impression d'être dans un film, parce que c'est vraiment la petite rue chinoise à l'ancienne, c'est juste à côté d'immenses gratte-ciel. Baladez-vous un peu, vous verrez, c'est génial. Trouvez un petit endroit où manger chinois avec des baguettes. Le but, c'est de se balader la première journée. Jour 2. L'excursion à la muraille de Chine. Ce serait quand même dommage d'être à Pékin et de ne pas aller voir la muraille de Chine. Ok, c'est très touristique, mais ça reste une merveille du monde et c'est impressionnant à voir. Moi, j'ai vu la partie de Mutianyu. J'avais réservé via mon auberge, c'est très pratique. Il y a un bus qui vient vous chercher le matin, vous avez le repas qui est compris, vous passez la journée à la muraille de Chine, c'est top. Allez, on se fait quelques petits plans de drone. Discret.
être patinage, c'est mal. Allez. Jour 3, visite de la cité interdite. Je vous en supplie, ne faites pas comme moi. Ne prévoyez pas cette visite un lundi. Parce que le lundi, la cité interdite, elle est fermée. Alors dans mon cas, la cité interdite n'a jamais aussi bien porté son nom. C'était interdit quoi. Au moins j'ai pris des belles photos de l'entrée, sans personne. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé aller visiter un petit peu. Pas de chance, c'était ma seule journée de libre, donc tant pis. Et juste au nord de la cité interdite, il faut aller visiter le Jingshan Park, qui a une vue imprenable sur Pékin et sur la cité interdite. C'est très très joli. Et juste à côté, il y a aussi le Baihai Park, désolé pour la prononciation, qui est très joli au milieu d'un petit lac. Perso, je m'imaginais les parcs en Chine comme des endroits très zen, très reposants, avec un petit peu de musique, des personnes qui font du yoga, du tai chi, des choses... Et ben c'est exactement ça. C'est pas du tout un cliché, c'est vrai. Regardez. Et tant que vous êtes dans le coin, il faut aussi aller voir la place Tiananmen. C'est quand même un endroit assez impressionnant à Pékin. Une immense place. Ça fait très communiste, mais c'est immense. Il y a des portraits énormes partout de grands dirigeants chinois. C'est quand même quelque chose. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez repartir vers l'aéroport pour prendre votre vol dans le délai imparti. À Pékin, vous découvrirez de la nourriture incroyable, des gens super gentils, un mode de vie très citadin, mais à la fois très respectueux et très reposant. Ils ont des bus, des vélos, des scooters, tout est électrique. Il y a des grands espaces très propres. Vous verrez des jardins calmes et zen, et puis aussi des endroits quand même mythiques. En me renseignant pour cette vidéo, j'ai vu qu'il existait aussi une version 144 heures, donc ça fait 6 jours. Ça va me sortir un peu plus loin des villes, mais comme moi je ne l'ai pas utilisé, je ne voulais pas vous en parler dans la vidéo. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller vous renseigner. Mais ça peut vous permettre aussi de vous sauver si vous n'avez pas eu le temps de faire votre visa et que vous voulez absolument voir la Chine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. C'est un peu cliché de demander ça, mais moi ça me permet d'avoir un retour, savoir si ça vous a plu ou pas. Dans la prochaine vidéo, je vous raconte mon arrivée en Inde et le mélange entre choc et émerveillement que ça a entraîné. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, j'en publie une tous les lundis à 7 h. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis ciao et portez-vous bien.